saint, deuxième jour du Triduum pascal, et je vais donc tenter de vous faire découvrir une deuxième œuvre musicale de circonstance. Lorsqu'on pense au vendredi saint, on pense à la Passion du Christ, et donc, musicalement, j'ai envie de dire, on pense forcément aux deux passions de Jean-Sébastien Bach, la Passion selon saint Jean et la Passion selon saint Matthieu. Cependant, je fais le choix aujourd'hui de ne vous parler ni de l'un ni de l'autre de ces chefs-d'œuvre de musique baroque et sacrée, pour pointer notre curseur sur une autre œuvre, elle aussi totalement grandiose, le Stabat Mater de Francis Poulenc. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le Stabat Mater ? Il s'agit, avant toute œuvre musicale, d'un texte, d'un poème liturgique que l'on appelle une séquence. Il existe d'autres séquences, d'autres poèmes de la même sorte, comme par exemple le Dies Irae, que vous connaissez certainement, et qui est utilisé au sein de la messe de Requiem. Sur le texte de cette séquence, le Stabat Mater, de nombreux compositeurs ont donc écrit de la musique, parmi lesquels, pour n'en citer que quelques-uns, Josquin-des-Prés, Roland de Lassus, Vivaldi, Gounod, et bien entendu Pergolèse, dont le Stabat Mater pour petit ensemble à cordes, soprano et alto soliste est peut-être le plus connu de tout le répertoire. Comme tous ces compositeurs, Francis Poulenc décida lui aussi de composer un Stabat Mater pour chœur mixte et grand orchestre. Cependant, et peut-être à l'inverse de ses camarades compositeurs, en tout cas les plus anciens, comme j'ai cité Vivaldi, etc., Poulenc ne compose pas cette pièce dans une intention liturgique. Nous sommes à l'été 1950 et Francis Poulenc a perdu un ami plusieurs mois auparavant, en février 1949, en la personne de Christian Bérard. Christian Bérard était un peintre brillant, influencé notamment par Maurice Denis, mais il fut rendu célèbre par ses talents de costumier, d'illustrateur et de créateur de décors qui lui ont permis de collaborer avec des personnalités artistiques comme Jean Cocteau ou encore Louis Jouvet. D'ailleurs, le film Orphée de Jean Cocteau lui est dédié à Christian Bérard. Revenons donc à notre été 1950 où Poulenc se décide à composer cette œuvre. Il raconta qu'à l'origine, il voulait composer un requiem, mais qu'au final, il trouvait cela trop pompeux, pour reprendre en tout cas ces termes. Il eut donc l'idée de composer sur le texte du Stabat Mater, donc de la séquence, afin de confier son ami Christian Bérard à la Vierge, et plus particulièrement à la Vierge de Rocamadour. Alors avant de terminer cette petite présentation du contexte et de l'œuvre, je dois vous parler un petit peu plus précisément de Francis Poulenc, pour que vous puissiez comprendre le lien qui existe entre ce grand personnage de l'histoire de la musique et la Vierge de Rocamadour. Francis Poulenc est né à Paris en 1899 et il aura la chance, dès l'âge de 15 ans, par le biais de son professeur de piano, de rencontrer de grands musiciens et compositeurs comme Claude Debussy, Maurice Ravel ou encore l'extraordinaire Erik Satie. Rapidement, Francis Poulenc intègre le cercle assez fermé et surtout très mondain des artistes de l'avant-garde où il fréquente, entre autres, Cocteau, Apollinaire, Éluard, même Max Jacob, et tout ceci en compagnie de Georges Auric. Vous connaissez forcément Georges Auric, en tout cas sa musique, puisqu'il est l'auteur de bandes sonores de films très connus, comme La Grande Vadrouille de Gérard Houry, La Belle et la Bête de Cocteau, ou encore bien d'autres films de Jean Delannoy, pour ne citer que lui. En 1917, Francis Poulenc se détourne de sa foi catholique au décès de son père. Il vivra alors jusqu'en 1935 une vie pleine de fêtes, d'ivresse et puis d'autres folies qu'il transposera en musique en composant ce qu'on appelle de la musique légère, ainsi que beaucoup de mélodies. En 1935, il est alors en quête d'une certaine paix intérieure, suite au décès de plusieurs de ses amis, et il part en pèlerinage à Rocamadour. Et là, il découvre la Vierge Noire, qui va lui inspirer plus tard, par exemple, les magnifiques litanies à la Vierge Noire pour chœur de femme. À partir de ce moment-là, tout en gardant une certaine légèreté à la composition de ses œuvres, l'écriture de Francis Poulenc se fait globalement, ou en tout cas par moments, beaucoup plus mystique et beaucoup plus profonde. Cette dualité entre une presque austérité, parfois, et une insouciance presque frivole d'autres fois, lui vaudront plus tard d'être qualifié de moine ou voyou par un critique artistique.
Voilà donc la genèse de cette œuvre chorale magnifique qui a marqué un tournant tant dans la carrière et la vie de Francis Poulenc que dans l'histoire de la musique vocale dans la France du XXe siècle. Alors nous allons maintenant rentrer dans le concret de cette œuvre. Je ne tiens absolument pas à vous ensevelir sous des tas d'analyses, mais plutôt vous donner quelques informations, attirer votre attention sur l'un ou l'autre des mouvements, afin que votre écoute globale de l'œuvre, suite à cette vidéo, s'en trouve un tant soit peu expliquée. Voilà. Alors, la séquence du Stabat Mater, le texte en lui-même, compte 21 versets, mais Poulenc va en regrouper plusieurs pour écrire une œuvre composée de 12 mouvements seulement. Ce qui fait la grande particularité de cette œuvre, c'est la variété des caractères et des ambiances qui sont peintes par le compositeur. C'est une œuvre extrêmement picturale. C'est vraiment, à l'écoute de cette œuvre, on perçoit comme des images, vraiment comme de la peinture. Le premier mouvement, par exemple, le Stabat Mater Dolorosa, qui donc est le titre de l'œuvre. Donc ce premier mouvement que vous entendez maintenant revêt un caractère très mystérieux. Le motif joué par les cordes que vous entendez au début et à divers passages de l'œuvre renvoie à l'idée du battement inexorable, en tout cas de cloche. Le déroulement de la musique, qui est vraiment sans à-coups, qui est très linéaire, qui est très égal, donne à ce caractère, à ce mouvement plutôt, un caractère, comme je vous le disais à l'instant, très pictural et très descriptif. Cette ambiance très mystique et feutrée est presque aussitôt détruite par la fureur du deuxième mouvement, qui symbolise la violence faite au Christ en croix. Alors, tout d'abord, vous l'entendez déjà par la violence de l'introduction de l'orchestre avant l'entrée du chœur, et des hommes en particulier. Vous noterez aussi l'extraordinaire, j'ai envie de dire, mise en scène du mot gladius, donc le glaive, l'épée qui va transpercer le Christ, qui résonne de très nombreuses fois, et notamment à la fin du mouvement, où ce mot est repris isolément du reste du texte, par le chœur, et ce pendant 19 mesures, donc c'est très long, et il est vraiment isolé, comme si on mettait un coup de projecteur instantanément sur un mot en particulier, comme si c'était le résumé de tout ce mouvement. Toujours dans cette idée de diversité des caractères, le mouvement 3, le O Quam Tristis, et le mouvement 8, le Facut Ardeat, ont une place toute particulière dans cette œuvre, car ils sont construits comme des motets a cappella. Ils sont ponctués certes par des courtes interventions de l'orchestre, mais leur progression dramatique, la façon dont ils déroulent l'histoire, est essentiellement assurée par le chœur a cappella.
Et enfin, la fin de l'œuvre contraste elle aussi avec son début, aux atmosphères assez sombres et même tourmentées du début de la pièce, qui sont justifiées bien sûr par l'aspect tragique du texte, se succèdent des mouvements de plus en plus lumineux, même si évidemment à des moments où il y a ce qu'on pourrait dire des rechutes dramatiques. Mais des mouvements de plus en plus lumineux pour aboutir à une sorte de calme très serein, puissant, certes, mais très lumineux, comme à la fin du dernier mouvement. Voilà, j'espère que cette seconde découverte, dans un tout autre genre que la première, vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à regarder la première vidéo, la première découverte qui concerne le reniement de Saint-Pierre de Marc-Antoine Charpentier. On est donc sur de la musique française baroque du XVIIIe siècle. Si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion de la regarder. Vous trouverez dans la description de la vidéo sur YouTube. Il faut vraiment regarder la vidéo par YouTube. C'est-à-dire le petit onglet sous la vidéo, vous trouverez le lien pour écouter l'œuvre dans son intégralité, pour en avoir une écoute globale et pour apprécier cette musique qui est profondément expressive et vraiment très belle. Je vous dis à demain pour la troisième découverte de notre site.